Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Olivier Massona, qui est directeur général d'Apsia. Apsia est une société de conseil en transformation digitale. Ils accompagnent les entreprises dans leur transition numérique en leur fournissant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Olivier, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, expliquez-nous en quelques mots, quel est votre concept ? Alors, Apsia, c'est un digital one-stop shop, en français, un guichet unique du digital. Ouais. On s'est rendu compte sur le marché qu'il manquait des entreprises pour répondre aux besoins des entreprises de taille intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a des gros acteurs de la transformation numérique qui répondent à des gros clients. Mais quand on est un patron d'une ETI ou d'une PME, on doit généralement aller voir 5, 6, peut-être 10 fournisseurs différents pour réussir sa transformation numérique sur la relation client, sur la comptabilité, sur le cloud, sur plein de choses. Et nous, notre objectif, c'est de réunir tous ces services pour répondre à ces sociétés qui sont moins grandes que les autres et qui ont pourtant autant de besoins et parfois aussi complexes que les plus grosses entreprises. Et ces sociétés sont dans quel secteur ? Dans tous les secteurs d'activité, ça peut être très varié, de la finance, de la banque, des call centers, de l'optique, on fait tout, de l'industriel, du service, tout. La transition numérique, c'est encore un sujet aujourd'hui. On a l'impression que ça fait déjà plusieurs années qu'on est dedans, qu'on en parle, mais finalement, c'est un sujet énorme. Il y a encore des entreprises qui sont en retard. En fait, on a beaucoup plus de demandes déjà que de capacité à fournir des ingénieurs en France, mais aussi au niveau européen, en fait, pour répondre aux besoins de transformation numérique. On a des secteurs qui sont entiers, qui sont en retard. On a des innovations perpétuelles, donc ça n'arrête pas d'innover. On a toujours des nouvelles choses à mettre en place pour les clients, pour leur faire gagner de l'excellence opérationnelle, réduire les délais de clôture, faire plus de ventes. On a toujours des nouvelles solutions à mettre en place. Alors, vous êtes en collaboration avec SAP, que tout le monde connaît. Depuis combien de temps ? Ça fait depuis 2016 qu'on est très actif avec eux. On travaillait déjà un petit peu avec eux avant, mais on a développé un partenariat autour de leur solution cloud depuis 2016. D'accord. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte à votre entreprise déjà l'histoire de SAP, qui est le numéro 1 mondial de l'informatique de gestion. Et nous, on travaille beaucoup sur des projets de refonte de systèmes back-office, donc que ce soit la comptabilité, la relation client, la data, des choses comme ça. Donc c'est des vrais professionnels qui connaissent les problématiques des métiers depuis très longtemps et qui nous aident avec des technologies hyper adaptées et localisées aussi. C'est important pour nous d'avoir des acteurs mondiaux parce qu'on a des clients qui se sont développés généralement grâce à l'export. Et donc on a besoin d'avoir des acteurs qui peuvent nous accompagner dans chacun des pays, et c'est le cas de SAP par exemple. Et pour vos clients, qu'est-ce que ça change ? C'est ça, c'est d'avoir... C'est une certaine sécurité déjà, d'avoir des solutions qui vont répondre à tous les besoins qu'ils ont, avec une grande profondeur, ce qu'on appelle une profondeur fonctionnelle chez nous, donc qui vont répondre à tous les cas précis d'usage de l'entreprise, qui vont garantir un certain niveau de qualité, et puis une certaine pérennité. On sait que ce n'est pas des logiciels qui vont s'arrêter d'ici quelques années, parce qu'ils sont soutenus par une entreprise qui a pignon sur rue. Quel est le facteur clé d'un succès d'un projet pour vous ? On a à la fois le choix de la bonne technologie, mais les technologies ont tendance à converger un petit peu en ce moment. C'est-à-dire que tous les outils vont finir par répondre d'une façon ou d'une autre aux besoins. Donc après, la différence, elle va se faire justement sur les partenaires. Sur l'aspect humain ? Ouais, c'est notre petite valeur ajoutée, ou grosse parfois valeur ajoutée, c'est de savoir comment mettre des carrés dans des ronds, quoi. Notre job, c'est de faire les derniers kilomètres. Oui, de vous adapter en fait aux demandes des clients, tout simplement. Ouais, toutes les solutions sont de plus en plus standards et en même temps, tous les clients sont différents. Et c'est pour ça aussi qu'ils réussissent, parce qu'ils ont des processus différents des autres. Et donc nous, on doit trouver un moyen d'amener ces solutions standardisées chez des clients qui sont tous différents. Donc c'est l'extra miles qu'on met en œuvre chez Apsia. Au-delà du logiciel, effectivement, dont on a parlé, comment vous accompagnez vos clients ? On a parlé, il y a l'humain, effectivement, mais après, dans le temps, vous restez partenaire ou c'est sur une durée quand même ? Comme je le disais en introduction, on est un guichet unique, donc l'idée, c'est de pouvoir proposer tous les types de services. Ça va de la stratégie au conseil, au développement, à la mise en œuvre, au support, pour qu'ils n'aient pas à avoir 3 fournisseurs différents pour toute leur transformation numérique. Donc on peut les accompagner sur la durée, pendant des années. On a des clients depuis plus de 20 ans. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi avec vous de l'IA générative, puisque c'est un vrai sujet dans votre secteur. Quel impact a cette IA générative chez vous ? On a un premier impact qui est déjà pour nous,
en tant qu'expert de ce métier, le premier impact de l'IA générative, c'est qu'elle va nous aider à mettre en place les solutions. Je le disais tout à l'heure, on a plus de demandes que d'offres et que de capacité à délivrer les projets. Donc la première chose qu'on regarde, c'est comment on peut délivrer plus vite et moins cher pour nos clients, faire plus avec moins grâce à cette IA générative. On commence à avoir des premières IA génératives qui nous aident dans le paramétrage des solutions. Vous allez pouvoir demander à une IA, je vais avoir besoin de vendre dans tel état des États-Unis, est-ce que tu peux m'aider à paramétrer les taxes ? Et elle va vous aider à paramétrer des éléments de votre système entier. Oui, on gagne du temps. On gagne beaucoup de temps, parfois aussi de la précision. Et on a eu des cas récemment où on a même réussi à corriger des bouts de code qui nous posaient des problèmes de performance grâce à de l'IA. Merci beaucoup Olivier Massona d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Beaucoup. Au revoir. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com.